Donc, excusez-moi, il y a une petite coupure, un petit bug. Je disais le pack renfort, c'est voilà, le set de base, excusez-moi, il y avait le pack renfort. Il y avait les packs renforts, les packs héros. Voilà, et la boîte, c'est que du set de base. Dans les sets de base, il y a les grosses cartes, genre le Pao, l'Assassin, que je vais vous montrer. Voilà, sinon vous avez la méga boîte, c'est pareil, c'est la boîte, sauf que vous avez trois boîtes au-dessus d'en avoir une seule, donc ça coûte 3000. Boîte du héros, c'est une carte avec, enfin c'est une boîte avec des héros, parce qu'attention, il y a les champions, les héros, bien sûr, et les créatures, les sorts et les fortunes. Je vais vous expliquer ça. Je vous montre juste un peu comment ça se passe. Après vous avez le pack l'appel du vide qui est sorti dernièrement là, enfin dernièrement, enfin le dernier qui est sorti en tout cas en date, qui coûte 1100, 175 sous. Voilà. L'appel du vide pack premium et pack premium l'appel du vide en premium. Voilà. Donc c'est la même chose que les renforts, sauf que là il n'y a pas de carte qui brille, là vous avez des cartes qui brillent. Ça veut pas dire que si vous avez une chance d'avoir une carte qui brille dedans quoi. Donc je vais juste acheter un pack pour vous montrer. Bon c'est usé 175 sous mais moi je le fais de bonne âme quoi. Je l'achète, voilà. Une fois que vous avez acheté un pack, vous savez où votre compte est crédité des sous. Voilà. Donc vous allez dans votre collection, voilà. Et là vous avez, là vous avez, j'ai le pack que j'ai acheté donc que je peux ouvrir, j'en ai un. Mais je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais d'abord vous expliquer. Donc les héros, ça c'est que des héros. Donc ça les héros c'est la carte principale du jeu. On va dire c'est par rapport aux héros que vous allez sélectionner que votre gameplay va tourner autour. Donc vous avez les héros Havre, vous voyez le signe Havre. Ça c'est Havre, Havre et Havre. Ça c'est Kiran. Donc c'est la carte que je vous parlais tout à l'heure par rapport aux 30 victoires sur chaque faction que vous débloquez. Donc c'est un champion qui serait joué à haut et long. C'est un très bon champion. Vous avez les persos Inferno, Bélias, Calazar, Garant, Exorm. Voilà. Vous avez les nécros. Moi je les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns. Flashban, Syria, Nergal, très bonne carte. Mernat Amaru, Ariana. Voilà. Vous avez les cartes Bastion. Vous voyez les signes quand même, c'est différent. Bastion, voilà, vous avez Arkamas, Kate. Ça c'est notre Kate. En fait, c'est les mêmes Kate, sauf c'est juste le dessin qui change. C'est exactement les mêmes effets. 1-1-2. 1-1-2. Vous avez les mêmes effets, les mêmes sorts ils peuvent utiliser. Voilà, Keltor, très bonne carte. Et après, vous avez le Sanctuaire. Voilà, Sanctuaire. Takana, Yukiko, alors Ishuma, très bon champion aussi, niveau Sanctuaire, excusez-moi. Et Keiko, invocatrice des abysses. Et il me manque que ceux qu'on a par rapport aux exploits. Vous avez les événements. Les événements, c'est les cartes, il faut qu'on en joue 8 obligatoirement dans le day. Donc je vous montrerai en partie. Voilà, les événements, c'est des petits bonus. Donc, par exemple, chaque tour, en fait, vous tirez un événement, enfin deux événements qui est mélangé avec les autres de votre adversaire. Chaque tour, ça tourne de cartes, en fait. Je vous expliquerai mieux après. Donc, la semaine des impôts, tempête de mana, semaine des esprits, semaine des connaissances. Voilà, il y a plusieurs cartes. Je vais pas tous vous les montrer en détail, mais voilà, il y en a plusieurs. Je les ai pas tous. Alors, créatures, il y en a énormément. Donc, par rapport à ce que vous allez jouer, bien sûr, comme je vous ai expliqué. Donc, le Havre, Inferno, vous avez aussi Sanctuaire, Bastion. Alors, ça, c'est neutre. Hein. Ça veut dire que ça peut être joué dans tous les decks. Hein. Neutre, 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 voilà. Neutre. Je vais vous montrer vite fait les nécros. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà, regardez tout ce qu'il y a. Voilà, il y en a énormément. Je les ai pas tous encore. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a les niveaux de ressources, l'attaque, le renvoi et la vie. Et là vous avez l'effet bien sûr de la carte. Là par exemple créature mêlée. Donc les cartes qui sont importantes à parler. Donc l'assassin noir déjà c'est une très bonne carte ça. Pour 2 de ressources elle a 4-0-2. Alors vous imaginez quand même qu'au deuxième tour vous pouvez poser un monstre avec 4 d'attaque. Vous voyez que l'héros quand même il a que 20 PV. Donc si mon assassin noir il attaque, il va perdre 4 de PV, donc il va arriver à 16. Voilà. Le petit hic, parce qu'il y a toujours un petit hic, voilà. Quand l'assassin attaque, inflige un point de dégâts à votre héros. Donc quand vous allez attaquer même une créature, vous allez perdre un point de vie sur votre héros. Mais vous allez mettre quand même 4 de dégâts. Donc très bonne carte. Le problème, bon, c'est au niveau de ses PV, si vous prenez un sort, voilà quoi, ça reste pas longtemps. Donc voilà, un sort, une fortune peut la tuer assez facilement, mais c'est très bonne carte quand même. Hein.
quand vous la posez, voilà, quoi, ça fait mal, hein, si le mec il peut pas la contrer, ça fait très mal. Vous avez quelle carte c'est intéressant à parler? Le PAO, faudrait que je vous parle du PAO aussi, c'est une carte très importante dans le jeu. Je sais pas si on va l'avoir. Je vais peser, elle est dans mon deck en fait. Là. Il est là, voilà. Monde mort PAO. Alors ça c'est une carte très très puissante du jeu aussi. Pour 3 de ressources, 3-0-1. Dites-toi pourquoi. Donc pourquoi? C'est tout simplement pour ça. Quand vous la posez sur le terrain, directement vous pouvez attaquer. À la fin du tour elle meurt, mais si vous préférez, si par exemple vous la posez, vous pouvez directement attaquer la personne, le mob ou les points de vie, c'est comme vous voulez. Mais style, la personne prend 3 points de points direct en fait. Il n'y a pas besoin. D'habitude, quand on pose un monstre, il faut attendre un tour pour pouvoir attaquer. Bah, avec celle-là, vous la posez, vous pouvez attaquer directement. Donc, une carte très puissante pour moi, que j'aime bien, très bien. Dommage, j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais plus, j'en aurais plus. Mais j'en ai qu'un seul, malheureusement. Voilà. Je vais vous parler aussi vite fait des niveaux de rareté, c'est normal. Donc, hop, je décoche. Voilà, alors vous avez les communes qui ont le nom blanc. Voilà, le nom blanc. C'est ça les premiums, voilà. C'est les cartes comme ça qui brillent. Donc quand vous achetez des packs premium, vous avez des cartes qui brillent. Voilà, comme ça. Vous en avez 3 aléatoires. Voilà, comme vous voyez, regardez, il y en a une qui brille, une qui brille pas, comme vous voyez. Bon, là c'est les communes. Donc les communes ne sont pas dures à avoir. Vous avez plusieurs sortes de communes. Vous avez les sorts. Voilà, c'est des sorts. Vous avez les fortunes. Il y en a plusieurs. Hein. Les événements. Et les héros, on les voit pas. Parce que c'est pas assez niveau héroïque. Hein. Donc voilà, je vais mettre tout. Après vous avez les peu communes qui sont le nom vert. Voilà, ça veut dire que c'est des cartes un peu plus rares quoi. Vous pouvez avoir aussi des peu communes qui brillent comme celle-là. Ravageur, une très bonne carte. Voilà. Vous avez les rares qui sont un peu plus durs à avoir. Ben, vous avez le PAO dans les rares, voilà. Le PAO c'est une carte rare qui est assez dur à avoir. Bon, vous avez plusieurs cartes intéressantes. Hein. Voilà, les dessins sont très bien faits, comme vous voyez. C'est des mobs. Je vais vous expliquer, je vais faire une vidéo après avec un match, là je vous explique juste comment ça se passe quoi. Voilà. Rare, vous voyez que c'est bleu. Voilà, là par exemple j'ai une premium rare. J'ai eu la chance de l'avoir. Et vous avez après les épiques. Alors là ça c'est noir qui est une épique. Mondeur du vide, donc ça c'est genre les très durs à voir quoi. Enfin, ils sont durs à voir. Banshee qui est très fort, tout le monde vous dévotion de Cassandra, j'en ai pas beaucoup. Hein. Par exemple les assassins noirs c'est super bien quoi, si vous arrivez à en avoir directement dans les premiers boosters ou les premières boîtes que vous avez, c'est un bon point pour commencer. Et les héroïques, bon les héroïques c'est que les héros. Hein. Allez, il n'y a rien du tout. Hop. On va ouvrir le pack que j'ai acheté pour voir ce que j'ai eu. Vous voyez que là il y a 3 cartes qui brillent, donc c'est 3 nouvelles. Donc comme vous voyez, là j'ai rien eu de très intéressant, j'ai eu des communes. Donc celle-là ça veut dire que je l'avais pas encore dans ma collection. Attaque surprise qui est une carte très forte. Là j'ai eu Mizukami, c'est une rare, vous voyez bleu, je l'avais pas, donc c'est une nouvelle carte dans ma collection. Alors elle je l'avais mais pas en premium, donc c'est pour ça qu'elle brille comme ça. Là par exemple j'ai acheté un pack qui n'était pas premium, j'ai une carte premium dedans, donc ça vous montre à quel point tout est possible quoi. Quand vous avez fini vous faites actualiser, voilà vous avez ouvert votre pack. Après vous avez la force infernale. Donc la force infernale, c'est tout simple la force infernale. La force infernale en fait c'est une... Exemple, si je veux cette carte, il faut que je fasse des sacrifices. Donc on va dans tous, vous regardez les cartes que vous avez. Voilà, par exemple, moi je garde toujours 4 exemplaires de chaque carte. Par exemple, ça là j'en ai 5, hop je jette. J'en ai 5, je jette par exemple. 5 je jette, j'en ai pas besoin. À part si vous voulez les garder. Moi en général je garde que 4 cartes de chaque exemplaire. Voilà, 5, je jette. Ainsi de suite. Hein. On peut continuer. Hop, ça je pense que j'étais 2, j'en avais 6. J'ai fait un sacrifice assez récemment, voilà. Et vous voyez, à chaque sacrifice, il y a un pourcentage qui augmente. Donc j'ai 1% de chance de gagner cette carte. Faut dire quand même, c'est une rare premium, quoi. Ça, c'est dur à avoir. Mais à chaque sacrifice, je gagne des golds aussi. Ça fait que même si j'ai pas la carte, je bénéficierai quand même des 300 gold. Je sais, vous dites, c'est pas beaucoup. La force infernale.